Aujourd'hui, j'ai un petit duo avec des styles très très différents, mais avec le même humour, la même gentillesse. Nous accueillons maintenant Gilles Messano et... Oui, sorry. Et l'inégalable Bruno Di Sano. Bien le bonjour messieurs. Merci. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, Tout se passe bien? Ça va. Un rêve à Bien, l'organisation ici. Impeccable. C'est pour ça qu'on revient tout le temps. Ce midi, vous avez bien mangé? Excellent. Excellent. Bien. Bon, d'accord pour quelques petites questions? Allons-y. Allons-y. Voilà, c'est parti. Alors, en général, je pose toujours une petite question assez classique. En 3 mots. Qui êtes-vous chacun? Moi, je suis Gilles Mesomo. Je suis dessinateur de bande dessinée depuis 91, en 91 en français. Et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à dire à part qu'il faut... c'est un métier de passion et qu'on s'amuse très bien. Passionnant, amusant, BD. Voilà. Bruno, toi, qui es-tu? Parce que ça fait des années qu'on se croise et qu'on se connaît. Oui, c'est juste dessinateur de BD par passion, puisque à mes débuts, j'avais un autre métier, par nécessité. Et j'ai tout fait pour basculer dans ce domaine qui tout de même n'était pas facile, être indépendant, être libre. Et bon, ce que je ne savais pas, c'est que le monde qui tournait autour de ça, notamment les éditeurs, les scénaristes, les libraires, bon, c'est chaque fois des mondes à part et qu'il faut négocier avec eux pour pouvoir faire son métier. Mais je ne le regrette pas parce que malgré que ça a été difficile, je suis quand même arrivé à le faire. Ah, tout à fait. D'ailleurs, vous aviez finalement un tout petit point commun au point de départ. Tu as travaillé à la SNCF. La SNCF pendant Et toi, 15 ans, oui. tu étais mécano automobile. Automobile. Donc, c'était un peu la mécanique tous les deux. À peu près. Moi, j'avais passé des examens de chaudronnier quand j'étais adolescent dans les écoles, parce que mon but, c'était comme Bruno, c'est de faire de la bande dessinée, mais l'orientation scolaire a fait qu'on m'a mis dans un secteur mécanique, et j'étais pas bon, et puis après, on m'a proposé soit la vie active, soit le CET, qu'on appelait dans le temps, ou soit de repiquer la seconde, en français la seconde. Moi, j'ai choisi le CET. C'était centre d'enseignement technique. Et j'ai choisi de faire un métier de chaudronnier. Donc je suis rentré après au chemin de fer pendant 15 ans et à un moment donné j'en avais assez de pousser des wagons et de travailler au chalumeau, la masse, etc., la meule, pour préparer le travail des soudeurs. C'était pas très... Ça me convenait pas en fait. Et je me suis dit, à un moment donné, il faut que j'aille frapper aux portes parce que personne ne viendrait me chercher. Oui, parce que tu dessinais pendant tes temps libres et Depuis tout. tout petit, je depuis dessine, tout petit. c'est comme tous les gamins, on dessine tous quand on est gamin. Et il y en a qui arrêtent de dessiner pour aller jouer au foot ou pour aller faire d'autres choses qui les passionnent. Et moi, ça a resté le dessin en fait. Alors, tu as commencé quand même assez fort avec Le Roi Vert notamment. C'était une de tes premières. Pas une petite adaptation, là, c'était un gros morceau. Tu avais repris la série. Oui, et puis c'était un sacré. C'était bien, c'était le pied à l'étrier. Alors là, et puis à ce moment-là, je ne savais même pas comment on faisait une BD en fait, et ni quel rythme de travail il fallait avoir pour sortir tant de planches par mois et sortir. Parce que bon, on s'est dessiné, mais on n'a pas la rigueur et on apprend au fur et à mesure et il faut apprendre vite à ce moment-là. Il faut apprendre vite, oui. C'était notamment pour Spirou. C'était chez Dupuis, et chez Dupuis, c'était pas prépublié. Hein. Non, c'est ça. Hein. Et du coup, on a fait ça. J'ai fait 4 albums avec Le Roi Vert. Ensuite, j'ai continué avec Denis Lapierre avec une série qui s'appelait Luca. Oui, tout à fait. Hein, dans les albums ici. Et là, après, on peut voir le style qui évolue et puis Ton dessin a effectivement évolué au fur et à ça mesure. évolue vite, etc. Un éditeur m'avait dit à l'époque, quand je travaillais sur Le Roi Vert, il m'avait dit tu verras, ça va aller vite, tu t'amélioreras vite. Moi, je ne savais pas comment, mais c'est vrai que ça, on s'améliore en travaillant. Alors, c'est amusant parce que toi, tu étais chez Spirou. Bruno, toi, tu es passé plutôt par le magazine Tintin. Le magazine Tintin, en effet. Et comment est-ce que j'y suis arrivé? Il faut dire que comme j'aimais la BD
et que c'était pas facile de rentrer dans une structure professionnelle, j'ai commencé par les fanzines. Et notre fanzine, c'était à propos d'eux, qui réunissait tous des gars comme moi à l'époque, comme Lodec, comme Borini, bon, j'en ai oublié quelques-uns, pour essayer de se faire connaître. Et j'ai rencontré un certain Toulet, qui travaillait déjà pour le journal Spirou, je pense, et même pour Tintin, et qui m'avait proposé des scénarios. Moi, j'avais fait 2-3 pages, mais sans que lui me le dise, il avait envoyé ça chez Lombard. Et Vernal, qui était rédacteur en chef, est tombé là-dessus et il a dit « Ah ben écoute, ça m'intéresse ». Et c'est comme ça qu'il m'a contacté et que j'ai été voir Vernal. Il me dit « Voilà, j'ai besoin d'une page par semaine ». En travaillant chez Renault, enfin en mécanique, c'était pas facile. Moi qui mettais une planche par mois. Bon, il m'a quand même fait signer un contrat et j'ai dit à ma femme, écoute, c'est le moment, j'arrête la mécanique et je me lance comme professionnel, même si au début j'allais avoir dur. J'allais avoir dur. Enfin bon, tu t'en es bien sorti Je finalement. m'en suis bien sorti et c'est comme ça que ça a démarré. Donc chez Lombard, dans le magazine de Tintin. Bon, évidemment, j'étais pas tout à fait prêt à faire des choses extraordinaires, des albums, malgré que j'ai eu du faux à ses débuts, puisqu'on a fait les jeunes Renaudins, mais je dois avouer, j'étais pas vraiment à la hauteur. J'étais en train de peiner. De peiner. C'est-à-dire, je n'arrivais pas à centraliser mon style. Oui, parce que quand on regarde dans tes premiers albums, tu as également fait du Fred et Janie. Mais ça, c'est venu un peu après. C'est venu un peu après. Tu as fait également 2 Sherlock Holmes. 2 Sherlock Holmes. Dans un style également... Je me cherchais un peu. Tu te cherchais, et puis finalement tu es tombé dans les blagues coquilles. Voilà. Et là, c'est l'ancien directeur de chez Lombard, Robaren, qui venait de sortir un album avec Danny, si ça vous intéresse, et qui a eu un succès extraordinaire. Mais Danny, bon, c'est Danny. Il ne faut pas lui demander de faire un album tous les 6 mois, même tous les ans. Donc il était parti sur autre chose, notamment Équateur. Équateur, c'est ça, oui. Bon, chez Lombard. Alors, l'éditeur s'est dit, zut, il aurait bien voulu continuer dans ce genre-là. Et comme j'étais en train de travailler, parce que là, bon, tout se met l'un dans l'autre, avec Mitty qui m'avait proposé le début de Rubin. Bon, j'avais fait le Rubin à ma manière, sans savoir que c'était Walteri qui était déjà dessus, et il ne me l'avait pas dit. Et alors Robaren un jour me dit, viens au bureau, on va en discuter. Il dit, écoute, Rubin, on a déjà quelqu'un. Par contre, tu fais bien les femmes. Voilà, j'ai un compte pour enfants, tout ça t'intéresse. Avec Renaudin, je me dis, pourquoi pas, c'est dans le Moyen-Âge. En fait, c'était 2-3 gars du Moyen-Âge, mais un peu coquins. Alors je les ai faits, j'avais compris un peu ce qu'ils voulaient. Je me dit ok, on va signer un contrat, et c'est comme ça que j'ai démarré pour faire 10 albums l'un sur l'autre. Mais bon, j'aurais pas dû aller trop loin. J'aurais dû quand même revenir un peu en arrière, faire autre chose. Mais c'était tellement facile de gagner de l'argent. Donc voilà, je me suis laissé aller. Et là, et c'est vrai que je me cherchais un peu avec du réalisme, avec Sherlock. Il y avait Fred et Jamie, etc. Et puis tout compte fait, la petite chance, c'est que je suis revenu en arrière avec Rubin. Tout à fait. Puisque Walteri et Mitty m'ont dit, écoute, même le Lombard, on aimerait continuer, mais on n'a plus d'auteur, si ça t'intéresse. Et c'est comme ça que ça a démarré une autre conversion graphique. De ton côté, parce que effectivement, ton style a également évolué aussi, tes histoires ont évolué aussi. Est-ce qu'il y a des scénaristes ou des personnes avec qui tu aimerais encore travailler ou tu aimerais travailler? Là, j'ai travaillé beaucoup avec d'excellents scénaristes qui m'ont fait faire des histoires, qui m'ont emmené dans des époques que j'imaginais même pas un jour explorer, on va dire. Et puis dans les derniers, là. Dans le dernier, c'est au moment de l'abolition de l'esclavage en France dans les années 1846 jusqu'à 1850. Et là, c'était intéressant, parce que ça nous fait partir à la Martinique avec
avec l'histoire de France, on va dire. Tu es allé sur place? Non. Ah. On trouve plus de renseignements, je crois, maintenant sur Internet que si on se paye un voyage jusque là-bas où on est tenté d'aller à la plage plutôt que de chercher à se documenter. Chercher à se documenter. Et donc, et dans tous les albums que tu as fait, est-ce qu'il y en a un ou une série que tu aimes plus particulièrement? La série que j'aime, je les aime bien toutes parce que j'ai travaillé avec des auteurs tout à fait différents. J'aime bien la série Luca parce que c'était contemporain et quand je regarde les dessins qui avaient été faits dedans, je m'aperçois quelquefois que je n'arriverais peut-être pas à les refaire. Alors si je voyais les jeunes qui a fait ça il y a plus de 20 ans maintenant, bah, je dirais, t'as de l'avenir toi mon gars. Mais, non mais c'est vrai, parce qu'il y a des choses que je me demande comment j'avais pensé à faire des cadrages comme ça, où je me souviens des moments où je cherchais la documentation pour faire certaines scènes, certains décors, etc. Et ça, c'est des choses qui sont ponctuelles dans le passé. Maintenant, si je devais refaire ça, ce serait différent. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de... C'est pour ça que j'ai toujours du plaisir à trouver mes vieux albums et j'ai jamais de mal à dédicacer des vieux albums. Pour ça. Et après, des albums avec qui j'ai bien travaillé, c'était des gens comme Franck Giroud, qui nous a quittés malheureusement. Et une série que j'aimais particulièrement, parce qu'il y avait une écriture spéciale, Franck, c'était très, on va dire, académique dans le style Charlier et la grande époque de la BD. C'était un de tes modèles, tout comme Hergé. Ouais, voilà. Charlier, il faisait Blueberry, etc. Et après, j'ai travaillé aussi avec Mats, quand j'ai fait la série Mexicana, qui avait une écriture différente, où ça dépotait, c'était plus nerveux tout de suite. Et ça me plaisait, l'écriture là me plaisait plus. Ça plaisait plus. Et tu as des projets dans les mois qui viennent? On peut avoir un petit scoop quelque part? Je suis en train de travailler sur un western que j'ai proposé à mon éditeur. Un roman que j'avais lu quand j'avais 15-17 ans. Et que rien que le début, le premier chapitre de ce western que j'avais lu à cette époque-là, c'était un roman, hein. Oui. Rien que le premier chapitre me permettait d'imaginer un album et puis même des suites, etc. Donc entre guillemets, j'ai pompé sur cet écrivain-là pour baser l'histoire. Mais ça date de 1840, il est mort et enterré, le gaillard. Le titre du roman? C'était Les Trappeurs de l'Arkansas. Ah oui, ça sonne bien. C'est Gustave Aimard, à l'époque, un auteur français qui a écrit des westerns sur les coureurs des bois, les coureurs des prairies. La série Lucas risque un jour de redémarrer ou bien tu vas définitivement enterrer? C'est pas moi qui l'ai enterré, c'est l'éditeur qui a décidé un jour de se dire la spirale des ventes étant plutôt négative, on va arrêter avant que ce soit la cata. Ok. Bruno, Oui. toi dans tous les albums que tu as fait, tous les collectifs aussi auxquels tu as participé, parce que tu n'as pas trop participé à des collectifs. Non. Tandis que toi tu en as fait quelques-uns. Y a-t-il un album ou une série sur lesquels tu es plus fier? C'est toujours le dernier. Hein. Mais le dernier, c'est Rubin. Pourquoi? Parce que je mets un peu plus de temps. Parce que le défaut que j'avais avant, et ça c'est dû à l'éditeur hollandais, c'est qu'il voulait déjà avec Lombard une planche tous les semaines. Avec l'éditeur hollandais, il voulait 2 planches par semaine. Ce qui fait que, moi, quand j'ai eu un patron et quand il me disait quelque chose, je l'écoutais. Ici, je l'écoutais aussi. Donc, je faisais mes 2 planches, bien ou pas bien. Maintenant, je le regrette. J'aurais dû prendre un peu plus de temps à fignoler, à travailler mon trait. C'est ce que j'ai fait avec le dernier Rubin, puisque là, il n'y avait plus de contraintes, il n'y avait pas de date. Mais plus j'avance et plus j'espère que ce sera le plus abouti. Voilà. Et donc des projets en cours alors? Le prochain Rubin. Le prochain Rubin. Et alors un projet où je vais sortir un peu de l'univers de Rubin. Mais là, je suis à la recherche d'un scénariste, j'ai des idées, etc. En fait, je voulais aussi reprendre personnellement La Béatrice. J'avais demandé à un scénariste, mais le problème, c'est que ça n'a pas vraiment marché entre nous deux. Sur des petits détails. Mais pour l'instant, le prochain Rubin, et puis après, je vais voir si je peux
faire montrer Quelque chose d'un peu plus personnel. plus personnel. Eh ben, en tout cas, un tout grand merci. Hein. Donc, comme on l'a dit, on va pas essayer de faire trop long. On va vous laisser un peu souffler. Surtout que ce matin, ça a bien fonctionné, d'après ce que j'ai entendu. Ouais, Il y avait beaucoup de monde ce matin, le dimanche matin, toujours. Allez, écoute, Merci à vous. un grand merci. c'est cool, merci. Il n'y a pas de souci, c'est moi qui vous remercie. Un tout grand merci en tout cas. Voilà, bon après-midi. Merci.